l'habitude de le faire, Seigneur, mais nous voulons le faire de manière particulière ce matin, Jésus. Alors nous voulons te rendre toutes les honneurs et gloire à toi, à la paix. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es digne d'être adoré, Seigneur, ce matin. Tu es digne de recevoir les honneurs, Jésus. Tu es digne de recevoir les orations ce matin. Tu es digne de recevoir, Seigneur, toute la gloire, mon Dieu. Que pouvons-nous t'offrir, notre Seigneur, en dehors de nos voix qui peuvent te désirer, en dehors de nos bouches qui peuvent te désirer, Seigneur. Nous pouvons t'offrir, Seigneur, ce matin. Reçois cette vie. Notre Dieu est tout puissant, son règne est pour tous les temps. Du haut de sa demeure, il pose son regard sur ses enfants qu'il aime tant. Notre Dieu est tout puissant, son règne est pour tous les temps. Du haut de sa demeure, il pose son regard sur ses enfants qu'il aime tant. Du haut de sa demeure, il pose son regard sur ses enfants qu'il aime tant. Notre Dieu est tout puissant, son règne est pour tous les temps. Du haut de sa demeure, il pose son regard sur nos ses enfants qu'il aime tant. Du haut de sa demeure, il pose son regard. Que Dieu bénisse notre bien-aimé fils Eliezer et son frère Samuel. Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons faire une très longue lecture. Alléluia. Donc, je lis le premier verset, vous tenez-vous. Et après le premier verset, le reste, nous allons nous asseoir parce que la lecture est longue. Nous allons faire une lecture de 2 chapitres. Alléluia. Alléluia. Et je vais commencer par le chapitre premier d'abord. On est debout, nous avons nos bics, nous avons nos cahiers. La Bible dit dans Job, le chapitre 1, il y avait un homme dans le pays de Uz, un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand les jours de festin étaient passés, Job appelait ses serviteurs et les sanctifiait pour ses fils. Puis, il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché
et ont-ils offensé Dieu? Dans leur cœur, c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. On s'assoit. Alléluia. Bon. Écoutez très bien l'histoire. Et après l'histoire, nous allons, ceux qui sont un peu devant, ceux qui sont devant, venez un peu derrière. Il y a des chaises vides là. Hein, les services d'autres. Je vous ai dit, il ne faudrait pas qu'il y ait des chaises vides. Devant. Alléluia. Occupez les places qui sont vides. Voilà. Monsieur, mon ami, mon partenaire. Alléluia. Amen. Monsieur, mon ami est parmi nous ce matin. Tu le connais? D'accord. Acclame le Seigneur pour ce monsieur. Alléluia. Amen. Nous sommes au verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne. Alléluia. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais l'Éternel, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrassé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque un autre vint et dit, les Saméens formés en 3 bandes, ils se sont jetés sur les chameaux, ils les ont enlevés, eux ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient, buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens, ils sont morts. Et je me suis échappé mon seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira ses manteaux et se rasa la tête, puis se jeta par terre, il se prosterna. Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, nu j'y retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel leur soit béni. En tout cela, Job ne pécha point en attribuant rien d'injuste à Dieu. Job, le chapitre 2. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint au milieu d'eux, se présentèrent devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre
et dit, mais pour m'aider. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à la perte sans motif. Alléluia. Et Satan répondit à l'Éternel, pour tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre entre tes mains. Alléluia. Je te le Alléluia. Seulement épargne sa vie. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures intègre, hein? Tu demeures ferme dans ton intégrité. Verset, maudit Dieu meurt. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. 3 amis de Job, Eliphaz de Théma, Bildad de Shusha, et Sophar de Naama, après tous les malheurs qui lui étaient arrivés, il se concertait et partit de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, il ne les reconnut pas et il élevait la voix et pleurait. Ils déchiraient leurs manteaux et ils se jetaient de la poussière en l'air dessus de leur tête. Il se tint assis à terre auprès de lui 7 jours, 7 nuits, sans lui dire une parole, car il voyait combien sa douleur était grande. On peut acclamer la parole du Seigneur. Dieu va nous acclamer la parole de Dieu. Gloire au Seigneur, gloire au Tout-Puissant et gloire à l'agneau. Bien-aimés, cette histoire, elle est une histoire qui peut nous amener à comprendre le sens de la résilience et du non-abandon. Depuis une semaine, du mardi jusqu'au vendredi, nous sommes dans ce thème « Je n'abandonnerai jamais ». Alléluia. Je n'abandonnerai jamais. Combien de fois des hommes, des femmes, pour peu, abandonnent. Pour quelques petites difficultés qu'ils traversent, ils abandonnent. Pour une difficulté de 1 an, alors que d'autres vivent ça, leur quotidien pendant des années. Même 10 ans, ils sont dedans. Mais ils espèrent qu'un jour, les choses changeront. Bien aimé, si vous n'avez plus d'espérance, allez-y vous prendre. Parce que c'est la mort seule qui vous attend. L'espérance seule fait vivre. Quand il y a de l'espoir, quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et à ça, il faut en chanter cela. C'est des jeunes gens que moi j'ai connus quand nous étions à Mambo. Franchement, vous-même vous le savez. C'est sans aucune prétention. C'était des petits que nous on a vus. Amen. Mais je vous assure que la beauté n'y était pas. Le seul garçon qui était mignon parmi eux était Manaka, qu'on appelait un enfant. Un bon petit joueur qui est gauche, bras gauche. Quand il marche à gauche. Alléluia. Nous, on avait pensé qu'il allait faire une carrière footballistique, mais malheureusement, il n'a pas joué au foot comme profession, mais il est devenu chanteur plus tard. À Salford, on n'en parle pas. C'était le plus vilain. Il était même laid. C'est la vérité. Je sais de quoi je vous parle. Mais il avait espoir. Il croyait en ce qu'il faisait. Et quand Dieu lui a fait grâce,
et qu'il a explosé dans sa réussite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû se refaire la face, la dentition. Pourquoi? Il ne s'était pas apitoyé sur sa laideur, ni sur son cas qui n'était pas. Il avait espoir qu'un jour il allait se marier. Quand il a eu l'argent qu'il est devenu bon, il a eu une très belle femme. Il a eu de très bons enfants. Et aujourd'hui, il est devenu l'un des plus beaux garçons de la terre. Bien aimé, je vous assure. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas abandonné. Mais pour ceux qui ont regardé même son premier clip, pendant qu'il achetait de la banane braisée, que chez nous on appelle non, mais c'est blessé de vie, avec de l'arachide. Et son ami qui partait, qui courait derrière les tapettes se sont coupés. Regardez même le clip, dans le clip, comment il était. Alléluia. Voilà. À l'époque, quand elle est venue, ma femme l'avait vue avec sa grande sœur. Je me rappelle, bon, je ne veux pas tout dire ici. Alléluia. Que le Seigneur soit béni et que Dieu vous bénisse. Alors, bien aimé, vraiment, à chaque fois, excuse-moi pour ce témoignage que je rends, mais c'est ce qui est. Oui, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai vu. Mais aujourd'hui, écoutez, ce monsieur, vous ne pouvez pas discuter de l'argent avec lui. Il a mangé avec tous les présidents de la France. Aujourd'hui, c'est avec le président Alassane après il roule. Il n'a pas besoin de dire pour voir Dominique Novien. Pourquoi? Parce qu'il a cru que les choses pouvaient changer. Et il s'est battu pour que les choses changent. Quand le monsieur rend son témoignage de comment ils sont allés rencontrer David Taïro pour la première fois, mais il était fébrile, il était malade. Il craignait tant sur lui. Quand David Taïro est venu, vous savez ce qu'ils ont fait? Mais ils ont marché des kilomètres, vous n'avez pas idée. Et cet album-là, quand ils ont appelé David Taïro, lui-même il était déjà rentré parce qu'il dormait. Les jeunes gens étaient venus, arrivés là-bas, ils n'avaient même pas le transport retour. Ils ont dit non, le patron est parti, il revenait demain, il dit non, pour nous, il y avait des cartons, on va dormir là parce qu'on n'a pas l'argent pour retourner. Aujourd'hui, ils voyagent en classe, business class, en jet privé. Frère, c'est des exemples, au lieu de parler souvent de David, voici des gens, nos contemporains, qui ont réussi, malgré que les choses étaient très difficiles à l'époque. Et à l'époque, les enfants d'Alibaba, c'était comme des enfants maudits. La réussite, mais non, pour réussir là-bas, c'était difficile. Mais ils ont été l'exemple. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes se battent pour sortir de la galère. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu des personnes qui étaient dans la galère, qui se sont battues et qui sont sorties. Les gens aiment trop se lamenter. Les gens accusent toujours les autres. Frère, à un moment donné, il faut te dire que chacun se bat pour sa vie. Quelqu'un pourra t'aider 2 jours, 3 jours. Mais à un moment donné, si les ressources ne sont pas consistantes, il va commencer à te dire, frère, je ne peux plus t'aider, ou bien ma soeur, je ne peux plus t'aider. Tu n'as pas à te plaindre. C'est à toi de te lever et de te battre. Dis à quelqu'un, je n'abandonnerai jamais. Je n'abandonnerai jamais. L'abandon appartient aux lâches. Des hommes courageux, vigoureux, n'abandonnent jamais. Qui vous a dit que la vie est facile? Même Oligui, que vous voyez la présidente, il vous êtes heureux à sa place. Mais lui, les douleurs, les coups qu'il encaisse chaque jour, ses propres amis qui lui mettent les bâtons dans les roues, des gens qui font des choses qui discréditent sa personne, vous n'avez pas idée. Regardez les Ibrahim Traoré. Chaque marche est une protection divine. Parce qu'on cherche à le nuire. Toi, au moins, tu dors, mais lui, il ne dort pas. Même quand il dort, même, c'est qu'il se dit, est-ce que mon gars de corps ne va pas me poignarder parce qu'on va lui donner des milliards? Voici comment les gens dorment. Mais toi, dans ta petite pauvreté, là, tu n'as même pas idée de la paix que tu as. Tu peux dormir jusqu'à te lever, tu laisses ta douche, tu sors, tu vas pisser dehors en pleine nuit, et puis tu rentres en paix. Vous pensez qu'il rentre dans le même ça? Vous pensez qu'il peut faire ça? Donc tu es plus libre que ces personnes-là. Quand le président Oligui sort de son quartier, mais on bloque tout Libreville. Pourquoi? Parce que c'est la protection. C'est parce qu'il sait qu'il n'est pas né. Mais toi, quand tu sors, tu as besoin de qui pour te protéger. À cause de vouloir regarder la gloire des gens, vous ne voyez même pas ce que Dieu fait pour vous dans votre vie. Cette bonté, cette liberté, cette joie de manger ce que tu veux.
Monsieur Ibrahim Traoré ne peut pas manger dans n'importe quel restaurant comme il veut. Moi, je peux rentrer partout, je mange. Je n'ai pas besoin d'un goûteur. Vous ne voyez pas cette liberté? Vous ne voyez pas ça de joie? Cette paix que j'ai? Cette force, cette capacité de pouvoir marcher seul. M'asseoir où je veux, manger où je veux. Alléluia. L'argent ne fait pas seul le bonheur. L'argent contribue au bonheur. Ça, c'est sans doute. Mais ce qui fait le bonheur, c'est la liberté. Cette liberté que vous avez, vous n'avez pas idée de ce prix-là. Il y a des moments, les présidents ont envie de laisser les Canécois, ils peuvent marcher en culotte au bord de la mer. Mais ils ne peuvent pas le faire. Mais pourquoi quand vous les voyez, vous les enviez, c'est parce qu'ils ne vous disent pas la vérité en tant que chef. Il est obligé d'encaisser tout pour vous donner de l'assurance. Ils n'ont pas la paix. Quand ils dorment comme ça, leur cœur bat. Même quand leur propre femme prépare pour manger, même, c'est amour, c'est l'hypocrisie. Parce que chacun est pris. Hein? La première personne qui a trahi le président Rollins, c'était qui? Sa propre femme. Chacun est pris. C'est parce qu'on ne connaît pas encore ton prix. Non, je ne peux jamais trahir mon meilleur ami. Non, si c'est la même chose, il donne des milliards. Toi, tu es sûr. Vous connaissez l'argent? Il y a un esprit derrière l'argent. Hein? L'esprit qui est derrière l'argent. Quand Dieu dit on passe servir 2 mètres, ça veut dire qu'il y a un élément que Dieu a comparé comme 1 mètre. À lui, c'est l'argent. Il dit on ne peut pas servir 2 mètres. Maman et Dieu à la fois. Le Dieu de l'argent s'appelle maman. Frère, tu as déjà connu l'argent? Tu as déjà frappé 50 millions comme ça dans ta vie. J'étais parti avec mon frère, Père Asondam, à l'époque, il était comptable de British Airways. Un matin comme ça, il m'a appelé, je suis allé l'accompagner, c'est un fils qui est décédé maintenant, un meilleur ami. Il me donne un sac, il dit attends, j'attrape ça. Vous savez, aussi longtemps que vous avez quelque chose que vous ne connaissez pas la valeur de la chose, ça n'a pas d'importance. Moi, le sac est dans ma main, on marchait, quand on rentre dans la fourgonnette, il m'a dit, ou quand j'ai ouvert comme ça là, il dit c'est quoi ça? J'avais jamais vu de toute ma vie 50 millions dans un sac comme un jeu. Frère, ça pèse. Mais quand j'ai vu ça là, j'ai vu tous ceux qui étaient autour de moi comme des braqueurs. À un moment donné, j'avais l'impression qu'on nous suivait. J'ai dit non, tout à gauche, garde un peu. Mais il y a une voiture noire là, on a qu'elle suit. Frère, tu ne peux pas dormir. Quand je faisais des missions, je voyageais à gauche et à droite. La première fois que j'attrapais 5 millions comme ça dans ma main, on me donne comme mon salaire. Après le travail, le séminaire et la conférence, j'ai pris les 5 millions, je suis arrivé à Abidjan. Je suis allé déposer l'argent quelque part. Je tombe jusqu'à milieu de la nuit, je me lève pour aller regarder. Pour aller regarder si c'est encore là. Oh. Et vous savez, dans le quartier, il y avait un chat qui nous fatiguait là. Et ce jour-là, je ne sais pas, le chat a choisi de descendre sur le toit là. Boum! Oh. Je me suis levé. Je suis allé m'appuyer. Je suis allé dans la cuisine et pris le pilon de la femme là. Et j'attendais ce braqueur, je voulais me prendre les 5 millions là. Frère, il n'y avait rien. C'était un chat. Et malheureusement, comme c'est dans les placards, j'ai mis. La femme là s'est levée le matin, s'habillait. Elle voulait aller s'habiller pour le travail. J'ai fait un œil et puis je surveillais tout ce qu'elle faisait. Mon âge. Tu n'as pas confiance en quelqu'un. Alléluia. Frères et sœurs, la vie est un combat. Quand un enfant naît, la première des choses, c'est pleurer. Parce que cet enfant vivait à l'aise dans le ventre de sa maman et dans l'eau.
peux-tu mettre ta tête dans l'eau pendant 1 minute? Mais l'enfant l'a vécu dans l'eau pendant 9 mois. Quand le premier vent l'a tapé comme ça, l'enfant a réalisé qu'il vient de rentrer dans un monde de combat. Il commence à pleurer déjà. La vie n'est pas facile. Si quelqu'un vous dit la vie est facile, c'est pas vrai. C'est faux. Écoutez, rien ne suffit à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un comprend? Rien ne suffit à quelqu'un. Il y a des gens ici, en Côte d'Ivoire, c'est plein. Au Gabon, il y en a dans tous les pays africains. Il est député, il est lui-même maire, il est conseiller de président, il est en même temps conseiller régional, il est chef de quartier, dans son village, il est chef encore là-bas. C'est lui seul qui est intelligent. Alléluia. Ton petit travail qu'on veut te donner, il va même dire à la personne, laisse, j'ai mon neveu, n'a qu'à venir prendre. Le riche deviendra toujours riche et le pauvre deviendra toujours pauvre. C'est le système qui est comme ça. Et si vous voulez vous contenter dans ce que vous êtes comme confort, vous resterez pauvre. Vous ne devrez vous battre pour sortir de là. Vous ne devrez vous battre pour vous imposer. Vous ne devrez vous battre pour vous donner une place au soleil. Personne ne le fera pour vous. Personne ne le fera pour vous. Il ne faut pas abandonner, frère. Il ne faut pas abandonner les amis. Vous avez vu Ibrahim Traoré abandonné. Assimi Goïta l'a abandonné. Mais est-ce que vous savez le poids des influences qui sont sur eux? Mais ils n'abandonnent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont un but, ils ont un objectif. Ceux qui abandonnent n'ont pas de projet, n'ont pas de but, n'ont pas d'objectif. Ils n'ont pas de vision. Quand on a des visions ou des convictions, on se bat pour ça. Laurent Gbagbo à quel âge aujourd'hui? Il a subi des injustices. Il allait faire 10 ans la haie. Il est sorti. On a pris son parti. Il a recréé notre parti encore. Et il dit le candidat. On dit qu'il est illégible. Mais il est en train de se battre pour qu'on mette sa nom sur la liste. Toi, tu as 40 ans. Tu as 20 ans. Tu es fatigué déjà. Tu dois retourner au village. Là-bas, moi, tu ne peux pas aller au champ. De temps en temps, tu es là. Tu peux te balader dans les bananeraies. Le vent va te taper. Mais ici, à Libreville, on se parle. À Abidjan, on doit se battre. En France, on doit se battre. Vous êtes assis ici, quand vos parents sont en Europe, non, il est là-bas, on ne sait pas ce qu'il fout. Ses amis ont construit ici. Mais tu ne sais même pas dans quelles conditions ton frère même vit. Si on vous raconte, quand ils viennent ici, là, c'est que ce que vous voyez, ce n'est pas ce qu'ils sont. S'ils ont le courage de vous dire la vérité, l'Europe ne va pas vous tenter. Des gens font des sales boulots à cause de vous qui êtes en Afrique ici. Maintenant, toi, tu es à Libreville ici. Tu ne veux pas faire des sales boulots à cause de tes petits frères qui sont au village. Et ceux qui sont au village refusent de faire des sales boulots à cause de leurs frères qui sont au campement. Vous n'avez pas vous plaindre. Alléluia. Qu'est-ce que tu as vécu? Vous voyez l'histoire de Job, l'un des hommes le plus riche, le plus puissant de tout l'Orient. C'était un roi puissant, un roi fort, au point où Dieu a rendu témoignage de ce monsieur. La Bible dit que les fils de Dieu étaient réunis comme ça, et pendant qu'ils étaient en train de parler, le diable vient au milieu d'eux. Et l'Éternel lui pose la question, d'où viens-tu? Il dit, je viens de me promener et de parcourir la terre. Il dit, ah bon? As-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre, il me craint, il se détourne du mal. Il dit, oh, est-ce d'une manière désintéressée que les gens te craignent? Ne l'as-tu pas béni, protégé, garder ses biens? Il dit, va, touche à ses biens et tu vas voir. Il va t'abandonner. Mais, alléluia, il a fait ce qu'il voulait faire dans le but d'amener Job à abandonner. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas abandonner. Nous allons voir ici 10 principes sur lesquels Job s'est appuyé pour ne pas abandonner. La Bible dit qu'un jour, un serviteur est venu auprès de Job pour lui dire non, les Saddéens ont volé tous les bœufs, ont pris tous
laisse-moi seul. Je suis venu t'annoncer la nouvelle. Il n'avait même pas encore fini lorsqu'un autre encore. Ça veut dire que le malheur de Job se sont succédés et se suivaient à la ligne, comme fil indien, comme les fourmis marchent. Quand un autre vient lancer, il finit pas, un autre vient lancer. Et comme si cela n'était pas suffisant, cette fois-ci, ce sont ces 10 enfants, 7 fils, 3 filles, étaient en train de manger dans la maison de leur frère aîné. La Bible dit un vent est quitté du nord, a frappé les 4 coins. Car le vent est quitté au nord, mais quand le vent est arrivé là, s'il frappe un côté, certainement 2 peuvent s'échapper. Le vent s'est dispersé. Il y a un qui allait de l'autre côté, un autre de l'autre côté, et ils ont mis pression, poussant les murs, venus coincer les enfants au milieu, et les tuer tous. Et ils sont venus annoncer à Job. Quand Job a entendu tout ça, la Bible déclare qu'il s'est déchiré les vêtements, il s'est rasé la tête, il s'est assis dans la cendre. Et vous savez la première parole qu'il a prononcée? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Alléluia. Bien aimé, le monsieur venait de perdre tout, même ses 10 enfants. Mais il a eu la force de bénir Dieu. Parce qu'il sait que c'est l'Éternel qui donne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, premier principe pour ne pas abandonner dans la vie. Alléluia. L'on doit reconnaître que c'est Dieu qui fait toutes choses. Même si un homme vient à t'aider un jour, c'est parce que Dieu l'aurait voulu. Et c'est comme ça que Job voyait les choses. Sa foi en Dieu était ferme. Premier principe. Parmi les 10 principes, le premier principe, c'était la foi. Job savait que Dieu était l'auteur de toutes choses. Celui qui donne, celui qui reprend. La façon que Dieu lui a donné là, c'est comme ça que Dieu a repris. C'est Dieu qui t'a permis de travailler. Si aujourd'hui on dit que tu ne travailles plus, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est comme ça que Job a compris. Pourquoi? Parce que Job savait que ce même Dieu qui t'a donné, qui t'a repris, peut te redonner cela. Donc Job avait de l'espérance. Alléluia. Job avait une foi profonde en Dieu, même dans la souffrance. Le verset, chapitre 19, verset 5 dit quoi? Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Job n'avait pas perdu espoir. Pourquoi? Parce qu'il sait que son Rédempteur est vivant. Le Dieu qu'il sait n'est pas un Dieu mort. C'est un Dieu vivant. Un Dieu qui sait tout. Un Dieu qui peut tout et qui est capable de changer tout en bien. Si vous avez foi aux hommes, vous êtes un homme mort. Parce que les hommes sont très versatiles. Ils sont changeants. Dieu seul est immuable. Il n'est pas changeable. Il ne change pas. Il est hier, aujourd'hui et même éternellement. Ce Dieu seul est capable de toucher le cœur de n'importe qui pour changer ta condition. Tu peux marcher avec des rois et rester pauvre. Tu peux marcher avec des hommes puissants et rester misérable. Pourquoi? Parce que Dieu seul est. Il y a des gens qui ne connaissent pas des autorités ni des hommes riches. Mais par la grâce de Dieu, eux-mêmes sont devenus riches. Les hommes ne rendent pas riches, c'est Dieu qui rend riche. C'est Dieu qui rend prospère. C'est parce que c'est Dieu qui bénit l'œuvre de tes mains. C'est pour cela qu'il est important que les enfants de Dieu doivent s'attacher à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, vous n'avez pas idée de ce que chacun de nous travaille chaque jour. De ce que chacun de nous vit chaque jour. Il n'y a que la grâce de Dieu seul qui peut vous accompagner dans votre vie. Alors c'est pour cela que Job, la force que Job avait, cette capacité de pouvoir surmonter, supporter les épreuves, c'est parce qu'il dit quoi?
Il dit, mon rédempteur se lèvera le dernier sur la terre. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que même si le diable t'attaque, même si l'ennemi te détruit, même si ton patron te renvoie, mais Dieu a le dernier mot. Amen. Tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, il faut espérer, il faut croire. Les hommes pourront t'assaillir de part et d'autre. Ils pourront même se léguer contre toi en créant même des plans pour te détruire. Mais il faut croire en l'Éternel, car l'Éternel seul a le dernier mot. Et Job avait cette confiance, comme il pourrait le citer dans le chapitre 19, le verset 25. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Est-ce que tu crois vraiment que le Dieu que tu es venu servir, le Dieu que tu marches après sa suite, est-ce que tu crois qu'il vit? Est-ce que tu crois qu'il est capable de changer tes conditions? C'est ça. Parce que le problème, les gens marchent aveuglément avec le Dieu qu'ils connaissent. Non. Même les gens qui consultent les féticheurs, ils croient que les féticheurs sont capables de résoudre le problème. C'est pourquoi ils y vont. Mais toi, tu viens à l'église simplement parce qu'on t'a imposé, parce que maman t'a dit non, alors, parce que non, viens à l'église parce que tu connais ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Frère, les scientifiques ont démontré que le ciel que vous voyez est suspendu. Et c'est tous des menteurs. Ne croyez pas en eux. C'est eux qui nous ont enseigné de CPS jusqu'à... Dès que non, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Aujourd'hui, ils viennent encore pour dire non, le soleil est fixé, c'est la terre qui gravit autour du soleil. Vous voyez des gens comme ça, des gens incongrus. Et c'est ceux-là qui veulent, non, c'est Dieu qui a dit. C'est lui qui a fixé les piliers de la terre. La terre ne tourne pas. Tout ce qui fait de la rotation change de position. Si la terre tournait, le Gabon devrait se retrouver un jour aux États-Unis. Et les États-Unis devraient se retrouver ici. Parce que même dans votre téléphone, quand vous activez la rotation, quand vous positionnez en fonction de la position, le téléphone donne une autre direction et orientation. C'est pour cela que je crois que la Bible est vraie. Parce que ce que la Bible a dit, c'est ce qui est juste. Parce que le soleil se déplace. Même à partir de ton membre seul, tu peux constater que le soleil s'est déplacé. À un moment, on est quand même des hommes intelligents. On est là, on voit le soleil ici. À un moment donné, on voit le soleil là-bas. Et on dit c'est la terre qui tourne. C'est pas vrai. Si tu veux voir si la terre tourne, toi-même, il faut te tourner comme ça. Jusqu'à un moment, il faut t'arrêter. Les gens ont le vertige. Et ils font des mauvais calculs. Ils disent non, la terre tourne. L'Éternel est vivant. Quand non, ils ont tourné sur quelqu'un, ils se sont arrêtés. Et puis ils ont vu autour de c'est le vertige. C'était la fin. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit que Gédéon a arrêté la course du soleil sur Gabaon. On ne peut arrêter quelque chose qui bouge. Eux-mêmes, ils sont là, ils voient encore. On nous dit non, ça c'est l'étoile filante. Vous voyez, ça file et ça disparaît. Alors que, scientifiquement parlant, on nous a démontré qu'une étoile est plus grande 1000 fois que la Terre. Vous voyez, les astres là. Et ça encore, et on nous dit que non, le soleil est en train de se rapprocher de la Terre. Vous voyez? Et le soleil ne bouge pas, mais il se rapproche comment? Vous voyez comment les gens nous prennent pour des débiles? Ils ont tout fait dans leur formation pour nous amener à obéir à ce que, oui monsieur, oui chef, oui patron. C'est ça. Mais Job, lui, il dit, au milieu de tout ce monde-là, il n'a confiance qu'en son Rédempteur, qui est vivant, qui a le dernier mot. Bien-aimé, il ne suffit pas de venir à l'église pour remplir la forme. Pour une formalité, non. Il faut venir à l'église parce que tu crois que ce Dieu qui est au ciel a la capacité de changer toute condition et toute vie. Et c'est ça qui est la vérité. Moi, je dis pour dire la vérité. Avec autant de Gabonais riches et puissants, forts, Dieu m'a déplacé au Gabon pour venir arracher cette femme-là dans leurs mains. Vous croyez que si ce n'est pas Dieu, qui peut le faire? C'est pour cela que quand je vous prêche de Dieu, c'est avec une certitude et un amour profond. Parce que je vous dis des choses qui sont vraies. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire ça.
Dieu a aveuglé tous les Gabonais. Ils ont vu ma femme comme quelqu'un de rien. Quand je suis allé payer la dot, que j'ai fait le mariage, un des parents m'a regardé en face comme ça dans la cour de son grand frère. Mais tu as fait comment? Elle est là, je lui ai montré la personne. Et j'ai dit au monsieur, c'est ce que vous n'avez pas vu là que j'ai vu. Alléluia. Mais c'est ça la vérité. Donc, ma fille, elle est partie au Maroc, aucun Marocain l'a vue. Elle a étudié en France, aucun Français ne l'a vue. Elle est revenue au Gabon, aucun Gabonais ne l'a vue. Je suis venu, j'ai pris ma chose. C'est maintenant qu'il commence à avoir l'importance. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire ça. Si ce n'est pas Dieu, il va le faire comment? Les circonstances même de notre rencontre, c'est Dieu qui est dedans. C'est pourquoi quand je vous parle, je suis à l'aise. Ouais, moi, un jour, je ne manquerai pas de parler de ça. Je suis allé mettre plus de 5 millions dedans, la voiture ne voulait pas démarrer. Je parlais de ça chaque ici. Mais je vous ai dit que Dieu va faire. Alléluia. Avant de partir à Brazzaville, j'avais voulu vraiment payer une voiture. J'ai cherché, on m'a envoyé plusieurs voitures. On a essayé ça ici. On est allé voir même sur les titres. On n'a pas pu de retirer mon laisse. Je m'en vais mon retour certainement. J'étais là-bas lorsqu'on a proposé une voiture à ma femme. J'ai dit, montrez-moi l'intérieur. Quand ils ont montré, j'ai regardé, j'ai dit à péché, j'ai dit à ma femme, non, laisse. C'est vrai, le prix est abordable, mais je ne peux pas prendre ça. Alléluia. Et c'est comme ça que le Sénégalais a dit à ma femme, ah, votre mari est un homme excellent. Il aime les bonnes choses. Je vais appeler un Libanais. C'est comme ça qu'il appelle le Libanais. Quand ma femme arrive là-bas, et on me montre l'intérieur, il dit, mets la main sur la voiture. Je prends ça. Dites au monsieur que je viens dans tel jour. Alléluia. Et de l'aéroport, je suis allé prendre la voiture et je suis venu déposer ça ici. Et j'ai dit à ma femme, ça c'est ta voiture de commandement. Mais je vais lever la voiture qui est là-bas. Là. Je vais faire tout ça. Quelqu'un me comprend? C'est par la foi. Il n'y a que la foi seule qui peut s'exprimer comme ça. Souvent, même quand je suis assis et puis je suis en train de faire des projets, papa me demande, mais l'argent va quitter où il faut qu'il calme, regarde. Alléluia. J'étais ici, ce que je cherchais, je n'ai pas trouvé. Je suis allé à Brazzaville. Pendant que j'étais dans la cérémonie du ministre là-bas, on me montre là-bas. Il dit, c'est cette voiture-là que je veux. Garde là. On dit, voici ce prix, il dit, il prend. Alors que le prix faisait déjà 2 fois celle qu'on m'avait montrée. Mais je dis, je prends. Et Dieu merci, on nous a gardé la voiture. C'est un avion, pour rentrer dedans, tu vas savoir. Ah oui, ça parle aussi. Alléluia. C'est la grâce du Seigneur. Qu'est-ce que je suis en train de vous montrer? Je ne suis pas en train de vous parler de ma voiture. Parce qu'on dit à l'Africain, regarde la lune. Pendant qu'on lui montre, c'est le doigt qui regarde. Est-ce que c'est pour ça qu'on est venu à l'église? Il veut parler de sa voiture? Non, parce que c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est là. Pour les gens là, c'est des récits, c'est des histoires. Mais au moins, pour moi là, tu as vu. Pour la seule fois là, tu vois. C'est de ça qu'on parle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. On est allé, ma femme et moi, pour le salon que nous sommes en train de faire. On est allé à Léonba pour aller choisir les chaises, les fauteuils et tout ça. Et pendant qu'on était en train de parler, discuter des prix, il y a un pasteur qui est venu en col pastoral, en fait, c'est ce qui a fait qu'on a su que c'était un homme de Dieu. Il a garé une grosse voiture, costaud comme ça. Et puis, tout de suite, le jeune qui était arrêté là, vous savez, dans les magasins, il y a toujours des gens qui viennent pour vous montrer les prix. Celui-là même qui nous conduisait pour vous montrer les chaises de démarcheur. Il est là, il regarde le monsieur comme ça, il dit, hey, le révérend. Ça, c'est un révérend qui a gagné la voiture. Ça, c'est nous qui nos offrandes. Qu'il a pris pour payer. Hein, c'est pas ce qu'il disait.
Et quand il a fini de dire ça, ma femme lui a demandé, mais pourquoi tu penses que c'est ton offrande? Et moi, je lui ai dit, mais mon frère, ton offrande, toi, tu donnes l'offrande combien à l'église? On vous connaît. Ton offrande ne dépasse pas 700. Et puis, à savoir, même si toi, tu donnes. Ben, généralement, tous ceux qui parlent comme ça dans les églises, c'est ceux-là qui ne donnent rien. Il dit, non, mais pourquoi vous dites ça? Il a dit, non, dis-moi ce que tu donnes chaque dimanche. Moi, je vais savoir. Il dit, non, mais monsieur, je ne peux pas vous dire ça, c'est avec moi, mon Dieu. Il a dit, vous voyez comment vous êtes. C'est ça, la malédiction que vous attirez sur vous. C'est là ma femme lui dit, mais mon mari, même que tu vois là, c'est un pasteur. C'est pourquoi il te pose la question. Il dit, donc si tu vois ma voiture, alors là, tu vas croire que c'est ta maison, tu vas les vendre. C'est ce que je lui ai dit. Il a dit, vous voyez, vous faites une mauvaise opinion des hommes de Dieu. Tu vois, je suis arrêté, tu ne sais même pas qu'il était pasteur. Je le suis, j'en suis fier. C'est pour cela ma femme. Elle est le pasteur de mon église. Mais est-ce que tu la connais? Bon, si tu ne le sais pas, je t'apprends que ma femme travaille aux impôts. Moi-même, je fais des affaires. Là encore, je vais payer des chaises parce que je suis en train de construire mon salon de coiffure. Bon, maintenant que tu ne sais pas tout ça, tu vas croire que c'est ton offrande, mais alors que moi-même, je fais des affaires. J'ai mes affaires en Côte d'Ivoire. Dans mon église, je suis le premier financier, mon épouse et moi. Nous sommes les premiers financiers de l'église. Cet appareil, quand je me suis levé pour aller payer, je l'ai payé à 1 500 000. Cette machine que vous voyez. On n'a même pas fait cotisation dans cette église. Ma femme, même quand j'avais l'argent, elle m'a demandé l'argent là où. Il dit, tu as dit que je partais payer le truc. Non, tu vas dire. Il dit, oui, j'ai mis tous les 1 500 000 là dedans. Parce qu'on m'avait dit 1 900 000. Mais quand il avait gardé sur toi, il dit, non, il reste 100 000, tiens, 50 000. Alléluia. Pourquoi? Parce que si vous ne vous levez pas pour vous pas, personne ne se battra pour vous. Restez là, regardez, vous voyez quelqu'un, au lieu de chercher, lui il critique. Il dit, mais ça va même, peut-être même que c'est même pas lui qui a payé. Peut-être même c'est même pas l'assemblée même qui lui a donné. Ça peut être une location. Mais vous voyez votre mentalité. Tu as crucifié le monsieur pour rien. Tu ne le connais pas. Lui-même, il ne sait même pas que tu existes. Et tu as arrêté, tu parles de lui. Lui, il avance. Là où il s'en va, tu ne sais même pas ce qu'il est venu acheter. Quand le monsieur a entendu tout ça, il a disparu. Tout le temps, on est en train de discuter, signer notre contrat avec eux. Hein? Il est sorti. Il n'est plus resté. Mais je ne lui ai pas fait cadeau. Je lui ai dit. Et vous voyez comment vous pensez? Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Il y a des hommes de Dieu honnêtes et vrais. Tous ceux qui sont ici sont venus de tout. Vous êtes venus trouver les chaises là ici. On a déjà demandé à une personne de venir avec une chaise ici. Quand vous êtes venus là ici, là, vous n'êtes pas construit. Il n'y avait pas de climatiseur. Les gens louent une maison comme ça, en ville pour faire le culte. Et les fidèles doivent cotiser pour payer. On vous a déjà demandé de cotiser pour payer une maison ici. Vous voyez? Je le dis pourquoi? Parce que notre rédempteur est vivant. Amen. Et c'est lui qui le fait. Hein? Non, c'est notre offrande là qu'il a pris pour faire. Non, on ne dit pas que les offrandes et les dîmes des gens ne servent pas à la maison du Seigneur. Mais crois que c'est ça qui fait les hommes de Dieu, c'est être méchant. Les instituteurs qui vous enseignent, les professeurs qui vous enseignent, ils sont payés par l'État pour vous donner leur connaissance. Et pourquoi si l'homme de Dieu, qui vous donne aussi sa connaissance, qui vous donne l'éducation, et ici il a un salaire, qu'est-ce qui est mauvais dedans? Il n'y a rien de mauvais. Même le président Ouattara, le président Oligui, et tous les présidents là, c'est les impôts. Vous comprenez? C'est l'argent du pays, non pas pour leur donner. C'est l'argent du contribuable. Toute association se nourrit des cotisations. Quand c'est les ONG, les associations
les autres, tout ça, même les députés qui les paient, c'est nous. Mais vous voulez qui paye les pasteurs? Mais c'est vous. Pourquoi cela devient un scandale? Quand ils veulent abandonner d'aller à l'église, ce sont les préceptes comme ça qu'ils prennent. Et c'est pour cela qu'on ne vous donnera jamais cette occasion-là ici, à l'église. Vous dites non, là-bas on fait trop d'offrandes, ça ne peut pas lui parler. Alléluia. Tu vas venir bien. Parce qu'on ne t'impose rien. Je le dis pour votre connaissance. Ça va aller très vite, suivez. Il nous reste 30 minutes. Donc je vous ai dit ici que Job avait la foi en Dieu, il croyait en Dieu et il savait que quel que soit tout, Dieu se lèvera le premier. La deuxième des choses que Job avait, alléluia, sa compréhension de la souveraineté de Dieu lui donnait cette force de continuer. Job avait une compréhension de la souveraineté de Dieu. Bien aimé, quelle que soit votre bonne volonté, si Dieu dit ça ne va pas marcher, ça ne marchera pas. Tu dis non, et si on me donne 1 million, je dis non, là, je vais faire des affaires. Après avoir te donné les millions, tu ne feras rien. Ça va, tu te dis ça, ouais. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? On va te donner les 1 million, tu ne feras rien. Un matin, je me suis levé comme ça. J'ai dit non, j'ai regardé les jeunes qui font Moutouki là. En Côte d'Ivoire, on appelle ça les ballots de bronze. Donc, quand j'ai regardé ça, j'ai dit non, si je peux avoir un petit capatan, et mon petit frère, mon dernier, je peux faire ce business avec lui, ça va marcher. J'étais là un matin comme ça, les ballons des femmes, et puis les enfants, pour les enfants, ça coûte cher. 700 000 francs, le gros ballon. Et puis pour les femmes, je suis allé prendre, excusez-moi, les chutiers qui sont là, là c'était à 600 000 francs. 700 000 plus 600 000, ça fait combien? 1,3 million. Je suis allé payer, je suis venu casser ça. Quand j'ai calculé comment, moi-même quand j'ai fait l'estimation, j'étais 100% des deux côtés. Même avec des bonus. Les amis, j'étais content comme ça, j'ai mis mon petit frère là-bas, j'ai pas mis 5 francs dedans. La plupart de ses copines, ses amis, lui-même il prend, il bouffe, il partait s'asseoir dans les maquis, manger les vrais poulets. Alors que j'étais convaincu qu'à partir de là, j'allais devenir millionnaire. Parce que les autres font, ça marche. Tu crois que toi aussi tu vas les faire, ça va marcher. Frère, c'est pas vrai. Quand je vois les gens, au lieu de se battre pour sortir, non, les expressions ont tout pris. Il faut qu'on arrache tout ça. On va arracher, on va vous donner, vous ne ferez rien. La preuve est que les taxis qu'on leur a donné là, ils conduisent à midi, ils s'assoient dans un bar, ils bouffent pour 20 000. Ils boivent pour 40 000. Chasser un étranger dans un pays, vous savez ce que ça veut dire? C'est de mettre le pays à terre. Si on enlève les Libanais qui sont ici, les expatriés qui sont ici, leur société là, tous les Gabonais vont chômer ici. L'État a combien d'entreprises? C'est l'étranger qui fait vivre l'économie du pays. Non, le président, il ne comprend pas, il doit faire ceci, il doit faire cela. C'est parce que vous ne savez même pas comment fonctionne un État. On a vu les jeunes gens crier. C'est pas quelqu'un qui fait ta pauvreté, c'est toi-même qui ne veux pas réussir. Vous arrivez au marché, regardez les femmes là sont alignées comme ça. Elles vendent tomate, l'autre vend tomate, l'autre vend tomate, l'autre vend tomate. Mais tous sont là, chacun tourne pour son compte. Donc c'est trop joli pour aller mettre tomate et t'arrêter devant. Mais le Camerounais, il avait comme sur le marché, il pleut, les policiers viennent, ils prennent, ils courent, quand ils s'en vont, ils reviennent. Regardez même Paris là. Quand tu prends ta voiture, tu arrives là, on dégage. Quand tu passes, ils reviennent. Ah, tu peux faire ça. Tu penses que non, c'est l'étranger qui fait que tu ne réussis pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas l'étranger, c'est toi-même qui ne veux pas réussir. Parce que l'étranger, ce qu'il peut faire dans ton pays, toi, tu ne peux pas faire. Parce que l'ICA est là. En passant, un jour, elle te voit. Maman Mbappé est là, si elle te voit, c'est la honte totale. Donc tu ne le feras pas. Votre richesse, votre réussite ne dépend de personne. Cela dépend de votre courage, votre abnégation et votre résilience. C'est ça qui vous fera réussir. On dit que quand tu prends, pour t'amener même à la présidence, si tu as une mauvaise éducation, on va te chasser de la présidence. Les gens ont du talent. Ils ont de la connaissance, mais ils ont une mauvaise éducation. Le chef parle 1, il parle 2. Le chef parle 3, non, moi, on ne parle pas comme ça. Non, s'il veut la caméra, on t'a renvoyé, maintenant tu es assis. Tu viens encore à l'église pour te plaindre.
L'éducation fatigue les gens. Les gens croient que Dieu va le faire. Dieu va le faire et il peut le faire. Même si on le fait, est-ce que ton éducation va te permettre de résister? Tu cherches le travail, on t'a donné le travail. On t'a dit non, tu viens à 8h, par contre, moi, je viens à 5h. Maintenant, tu viens à 10h. Regardez même le culte. Regardez. Vous vous êtes taillé 1 heure à laquelle vous devrez arriver. C'est que les choses de Dieu, chez nous, on dit, la façon dont tu vas travailler dans le champ de ton voisin, parce que c'est pas ton champ, tu vas finir par amener ça chez toi. Quand tu es chez ton voisin, travaille bien. Parce que la nature, là, elle devient seconde lorsqu'on s'habitue à celle-là. Alléluia. Amen. Job savait, croyant en Dieu, il avait une compréhension de la souveraineté de Dieu. Job savait que Dieu était capable de tout faire. Et que si on se base sur Dieu, tout ce que nous faisons, c'est zéro. Frère, si tu es dans l'affaire que tu es en train de faire, 1000 francs seulement suffit pour te relever. Alléluia. Mais toi-même, tu es assis là, tu as un salaire de 200 000, mais ta maison fait 150 000 en Gondier. Tu fais quoi en Gondier? Tu cherches quoi en Gondier? Le transport, même à la fin du mois, tu joues tous les kiosques à café là, ton nom est dans le cahier là-bas. Mais tu ne peux pas t'en sortir. Tu as un salaire de 200 000 francs, cherche-toi une maison de 30 000 francs. Le jour où tu auras un salaire peut-être de 400 000, 500 000, et tu pourras venir en Gondier, tu viendras, mais pour l'instant, est-ce qu'en Gondier, c'est ta place? Est-ce que la sablière, c'est ta place? Quand tu vois quelqu'un dans sa vie, son problème, c'est pas manger. Il a réussi sa vie. Alors que le succès est différent de la réussite. Ne confondez pas les choses. On peut avoir le succès sans être à la réussite. Les gens avec le succès net, c'est qu'ils déjà ils déménagent. On dit, tu es où? Non, je suis à Kanda maintenant. Gamisa. C'est une fierté pour toi au quartier, en ville. Mais chaque matin, tu sors tôt, tu viens tard, et tu n'arrives pas à payer les gens. Et tout cela, soit à l'église, ça prie aussi pour que Dieu les fasse réussir. La réussite commence déjà par la prise de conscience. De savoir que voici mon salaire, avec mon salaire, qu'est-ce que je peux épargner, est-ce que la maison me convient? Je veux être vraiment là où les grands hommes sont, les riches là sont. Mais est-ce que mon salaire me permet? Frère, tu as un salaire de 100 000 francs, tu sors avec tes amis, tes chefs, vous partez dans les restaurants, eux ils sont aussi, ils commandent les plats de 10 000 francs, toi aussi tu commandes les plats de 10 000 francs. Parce qu'il faut montrer que toi aussi tu peux le faire avec eux. Frère, le monsieur là, il ne touche même pas son salaire. Les ristournes qui tombent chaque mois, chaque semaine, il n'a jamais vu son salaire. Toi tu n'as pas ces ristournes, tu n'as pas ces avantages. Il boit un nickel, la régale coûte 600, toi aussi tu veux boire un nickel, c'est 2500. Et à la fin du mois, tu trouves que non, mais on est dans la même boîte là, mais lui il réussit. Et c'est ça quand vos femmes voient maintenant, mais ton ami là, avec qui tu marches là, voici sa maison, mais tu ne dis pas à ton ami que c'est ton chef qui lui touche 1 million. Mais comme c'est lui que tu as choisi comme ami, mais subis mon ami. Donc chaque fois qu'il paye une maison, ta femme te dit non, tu as vu, il a payé une maison encore. Toi tu es assis là, tu es 10 $, on ne sait pas ce que tu fais avec. Alléluia. Alléluia. Amen. Le président, on dit qu'il connaissait sa place. Il était un des camps. Il marchait derrière les présidents. Il ne côtoyait pas les présidents, mais il marchait derrière. Quand le président parlait avec le patron, lui, il était de l'autre côté là-bas. Il attendait. Mais aujourd'hui qu'il est président, est-ce que c'est quelqu'un qui parle avec le président à sa place? C'est lui qui va discuter cette affaire. Il va rencontrer, tout dernièrement, il a rencontré qui? Trump, avec un discours majestueux. Un homme charismatique, assis tranquille, la main comme ça qui parle. Acclamez le Seigneur pour notre président. Alléluia. Mais avant, il voyait cela de loin. Il ne s'en plaignait pas. Le fait même de les voir de loin, il priait Dieu pour qu'un jour il puisse les parler. Frère, connais ta place, reste à ta place, attends ton tour. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Job reconnaissait que Dieu est souverain et qu'il a le contrôle sur toutes
toutes choses. Voilà pourquoi il dit dans Job, le chapitre 1, le verset 21, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Avez-vous cette idée que Dieu est souverain? Il est suprême. La souveraineté de Dieu ne dépend de personne. Il décide quand il veut. Souvent, je vois des gens, non, Dieu, si tu ne me donnes pas ça cette année, je ne veux plus aller à l'église. Mais ne va pas à l'église. Reste chez toi. Il a dit qu'il peut susciter même les pierres pour le louer. Tu n'as jamais compris ça? Alléluia. Aujourd'hui, encore une fois, c'est un fou qui prêche l'évangile. Tu donnes des prophéties. Tellement de faux prophètes. Aujourd'hui, Dieu a suscité des fous pour prophétiser, pour parler maintenant. C'est ça, les pierres. Et les pierres, c'est quoi? Vous croyez que souvent c'est les cailloux là? Non. Les pierres, c'est des hommes qui ont le cœur endurci. Des gens qui ne croient pas en Dieu. Mais aujourd'hui, vous allez les voir célébrer Dieu. Ouais. Quand il dit, je susciterai les pierres pour me louer. C'est pas qui les pierres là vont se lever pour danser. Non. Ça veut dire que non, des hommes qui sont incrédules, les plus incrédules, qui ont des cœurs de pierre, ceux-là viendront me louer. C'est comme ça que vous allez voir des hommes qui ont maudit Dieu. Vous allez voir des hommes qui ne croient pas en Dieu. Avant même de mourir, c'est eux qui ont servi le Seigneur, c'est eux qui ont béni Dieu, qui ont fait les choses de Dieu, c'est eux qui ont enfin avancé l'évangile. Dieu soit loué pour sa parole. Amen. Troisièmement, c'est qu'il faut, Job avait la patience. Les gens ne sont pas patients. Un mois, la chose ne s'arrange pas. 2 mois, les choses ne s'arrangent pas. Ils sont découragés. Alléluia. Des gens sont restés dans l'ombre pendant des années. Mais quand leur jour est arrivé, Dieu a fait quoi? Dieu leur a donné la gloire. Moi, je prends toujours le cas du président Olingi. Il était assis chez lui. C'est les gens qui ont fait leur cours. Ils sont allés le soulever. On dit, bon, viens, tu vas être notre chef. C'est pas ça. C'est pas ce qui s'est passé. Frère, quand tu as décidé que c'est ton temps, les gens vont se battre pour toi. Les gens vont tout faire. Et puis on va te dire, viens, c'est fini, viens manger. C'est comme ça que les choses se passent. C'est comme ça que les choses se passent. Et c'est Dieu qui fait ça. Sois patient. Sois patient. Moi, j'ai écouté cet homme. Il a dit, les jeunes gens le giflaient. On le réveillait à minuit pour aller faire des courses. Mais il le faisait parce que c'était son travail. Mais quand il le raconte, tu sais qu'il n'était pas content. Ça ne lui plaisait pas. C'était des humiliations. Mais comme il respectait la hiérarchie, il faisait son travail. Dans la douceur, dans la patience. Aujourd'hui, quelqu'un peut le réveiller pour lui dire, non, on va faire ceci. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui attrape son sac. Alléluia. Quand il est descendu, oh non, il vient d'acheter encore un avion. On a diminué les tarifs, tout ça. Alléluia. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas voir les bonnes choses. Tu étais ici il y a 10 ans passés. Toi-même, tu n'avais pas parole dans ce pays. Aujourd'hui, tu es assis aux États-Unis, tu peux même parler. Et tu crois qu'il n'y a rien qui se fait. C'est pas bon. Il faut reconnaître les bonnes choses qui sont faites. Et bénir le Seigneur. Je prends cet exemple-là parce que vous êtes contemporain de cette histoire. Vous le vivez au quotidien. Hein? De temps en temps, parlons de David, parlons de Job, mais parlons aussi du président Olingi. Parlons aussi de, comment dirais-je, de Traoré. Hein? C'est de ça qu'il est question. On parle aussi d'ambassadeur. C'est de ça qu'il est question. Alors, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Job a maintenu son intégrité et sa droiture, refusant de maudire Dieu. Job a refusé de maudire Dieu. Job a même compris que ce qui lui arrivait, c'était Dieu. Comment cela peut être possible qu'il puisse perdre tout comme ça? Ce qu'il a pris toute sa vie pour construire, il a perdu ça en 1 minute. Mais Job a trouvé la force de bénir Dieu, même dans le malheur. Parce que tu n'es pas comme l'autre. Donc tu maudis chaque jour Dieu. C'est demain que tu apprends que le monsieur là, tout ce qu'il faisait, c'est parce qu'il était pédé. C'est là que tu dis, ah, c'est pas tout ce qui brille de l'or.
Les gens que vous voyez dans les grosses voitures qui vivent une vie bombante, une vie aisée, vous n'avez pas idée de ce qu'ils font. Frère, le sacrifice que ces gens-là font chaque jour pour maintenir leur position, si on vous dit de faire ça, vous n'allez jamais accepter. Bénissez Dieu, même dans les moments difficiles. Quelqu'un me comprend? Amen. Dans les moments de douleur, aie la force de dire merci au Seigneur. Parce que tu es en vie. Frère, ton mal là, paracétamol t'a remis debout. Alors qu'il y a des gens, on a pris avion médicalisé, des millions. Ils ont quitté Gabon, quand ils sont arrivés en Europe ou au Maroc, ils sont décédés. Mais toi, avec 2 paracétamol, tu es encore debout. Est-ce que tu ne comprends pas ça? C'est parce que tu n'as pas encore fini ce pourquoi tu es né. Donc même les feuilles, les feuilles de quoi? Mais les feuilles qui sont dans la, comment on appelle ça? De l'hysope là même. Tu prends seulement, tu bouilles. C'est que tu viens, tu fais bien de cette vapeur. Quand tu fais l'herbe de Paris, ça va. Mais tu sais combien de personnes de Paris a tué chaque jour? Tu sais combien de personnes qui sont mortes à cause de moi, peut-être? Mais tu avais l'argent pour se soigner, tu mangeais bien. Tout ce qu'ils mangent est sain, bio. Toi, ton ventre là est rempli de n'importe quoi. Tu manges ici, tu manges là, grillade ici, olieux ici, chausson là. Mais tu es toujours en forme. Il y a quelqu'un, l'eau que tu bois là, s'il goûte, il peut avoir des maux de ventre pendant des jours, se torturer toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'il s'est trompé de boire l'eau que toi tu bois là. Alors que toi, quand tu bois, tu as la force. Tu dors bien, tu manges bien, le matin, tu vas bien la faim. Lui, le jour se trompe pour boire ça. Regarde son organisme. Mais toi, on t'appelle passe-partout. Tu manges tout et tout, ça passe. Tu peux pas remercier le Seigneur. Il y a des gens, même s'ils ont fait ce que tu manges là, même s'ils ont fait, ils ne vont jamais manger ça. Vous voyez, le jour l'a touché là. On fait 2 semaines en clinique, et les 2 semaines à ce moment, 800 000. Un rafale. Mais toi, tu manges ça, tu cours dans le quartier, tu transpires, il n'y a rien. Tu ne peux pas voir comment Dieu est bon dans ta vie. Acclame le Seigneur. Alléluia. Job a fait preuve, une grande preuve de patience dans ses épreuves. Alléluia. Jacques 5, verset 11 dit quoi? Vous avez entendu parler de la patience de Job. Job était patient. Quatrièmement, l'intégrité de Job. Job était intègre vis-à-vis de Dieu. Job a maintenu son intégrité dans la droiture, refusant de maudire Dieu, ce que je viens de dire tout à l'heure. Maintenant, cinquièmement, nous allons parler de quoi? Sa quête de compréhension. Job cherchait à comprendre la raison de sa souffrance. Ce qui montre son désir de se rapprocher de Dieu. Les gens souffrent, c'est là qu'ils s'éloignent de Dieu. Les gens ont des problèmes, c'est là qu'ils s'éloignent de Dieu. Mais Job cherchait Dieu dans ses problèmes. C'est là que Job partait beaucoup dans la maison du Seigneur. Il s'approchait de Dieu pour interroger Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Depuis que tu es là, ce que tu vis, ce que tu souffres, as-tu posé la question un jour dans ta prière? Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie ou dans ma famille? Il y a quoi? Quel est le problème? Qu'est-ce que j'ai fait? As-tu eu de telles interrogations sur ta vie? Mais Job l'a fait. Alléluia. Alléluia. Job 23, le verset 4. Je veux plaider ma cause devant lui. Je veux remplir ma bouche d'arguments. Je veux plaider ma cause. C'est que Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai péché contre toi, je te demande pardon. Si j'ai dû poser un acte à quelqu'un qui m'a maudit, alors Seigneur, efface-moi cette malédiction. Mais Job était censé savoir ce qui s'était réellement passé pour qu'il vive une telle vie. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je veux plaider ma cause devant lui. Vous plaidez votre cause devant qui? Vous passez devant les cousins, les frères, quand vous finissez de parler, ils prennent le téléphone. Tu sais qui était là? C'était François. Il dit, actuellement, sa vie là, c'est trop compliqué. De toute façon, tu le vois là. C'est qu'il avait une médite là, si il te dit là, tu vas pas trouver. Malin, il fait là. Même ses frères n'a pas.
Il tournait ici, on lui a donné gratin de lui, parce qu'il a mangé sans train affamé. Quand les gens ont des problèmes, au lieu de venir à l'église, au lieu de venir dire à Dieu dans leur maison, dans leur chambre, poser la question au Seigneur, Père, qu'ai-je fait? Si je te fais du mal, permets-moi de me repentir et change ma condition de vie. Il préfère aller s'étaler devant les gens. Mais cependant, Job, lui, n'avait pas choisi quelqu'un. Il a choisi qui? L'Éternel. Et il dit, je veux plaider ma cause devant lui. Devant qui? Devant l'Éternel. Je veux remplir ma bouche d'arguments. Vous comprenez? Je veux remplir ma bouche d'arguments. Je veux trouver pourquoi je vis ça. Et quand je trouverai, je pourrai parler à Dieu. Je pourrai m'exprimer à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Sixième qualité que Job avait pour rester ferme dans sa situation, son soutien familial. Bien-aimés, si vous n'avez pas des amis qui vous soutiennent, une famille qui vous soutient, vous êtes perdu à jamais aussi. C'est pourquoi il faut s'entourer de bonnes personnes. Au moment des difficultés, ils peuvent te dire, frère, prends courage. Mais tu as des amis qui se moquent de toi et ce sont tes amis. Chaque fois qu'ils t'invitent à manger, quand ils te lèvent, ils te critiquent, tu entends ça, mais tu es toujours avec eux. Frère, tu ne peux pas avancer. À un moment donné, c'est pas toi des gens qui ne te font pas évoluer, des gens qui ne t'ont jamais encouragé. On se choisit des amis parce que on veut que quand on est dans des difficultés, ces personnes puissent nous aider. Tu marches avec des gens qui ont des millions. Ils voient ta situation, ils te laissent dedans. Et ceux-là, tu dis non, c'est mon parti politique, c'est mon ami, c'est mon frère. Frère, c'est pas des frères, c'est pas des amis. Quitte là-bas, sors, cherche-toi des gens qui peuvent compatir à ta douleur, à ta souffrance. L'ami devient frère dans les moments difficiles. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, bien que sa femme lui ait conseillé de maudire Dieu. Vous voyez, Jean, sa femme même l'a conseillé de maudire Dieu et de mourir. Parce qu'elle peut se remarier après. Alléluia. Tu viens, tu expliques les désarrois entre toi et ton patron. Et tu entends ton ami te dire, non mais lui là, il te fait chier, tu ne peux pas même pas. On lui parler mal, un jour ça va finir. Mais il cherche qu'on te revoie. Et ça aussi, tu le prends comme conseiller. Donc c'est mon meilleur ami. Un meilleur ami doit te dire, frère, c'est ton patron, fais attention. Il parle pas, c'est ton père, tu sais que ça va ça, tu nourris ta famille. Il faut te calmer, un jour ça va aller. Ça, ou celui-là, est un ami. Entourez-vous de notre famille. Entourez-vous de vrais amis. Entourez-vous des personnes qui puissent vous donner des conseils, allant dans le bon sens. Lui, quand on lui crie dessus, il est comme un chien qui met sa queue entre ses jambes dans son bureau. Mais il dit, non, moi, on ne me fait pas ça. Oh, moi. Ah. Ah. Tu ne vois pas certaines personnes te disent, non, moi, ma femme. Elle ne peut pas me dire si qu'elle. Non. Elle a fait comment? Alors que c'est elle qui lave la culotte à la maison. C'est lui qui lave tout, hein. Même les assiettes. Mais quand il est devant ses amis, pourquoi? Parce qu'il veut t'amener à te rébeller contre ta femme. Pour te créer des problèmes dans ton foyer. Quand sa femme parle, on dirait sourire. Mais c'est lui qui dit, moi, il faut l'entendre parler. Moi, mon mari peut me parler ça. Moi, si mon mari me parle ça, 2 semaines, il va rien goûter. Alors que chaque jour, elle donne. Toi aussi, comme tu ne connais pas ce qui est là-bas, toi aussi, tu vas faire la même chose. Dès que le monsieur parle, ça va du mal, tu vas voir. D'accord? 2 semaines, tu n'as pas donné. 3 semaines, on dit non, tu vois une fille passer, non, mais monsieur est là, il n'est pas là. Il dit non, c'est lui qui m'a grossi. Mais puisque tu ne donnes pas là-bas, il prend ailleurs. Ah oui. Et puis, comme on crée de balai là-bas, moi je fermais le robinet. Oh, alors que les autres, les ont cité. Alléluia. Et là-bas, c'est gratuit. Et maintenant, tu ne comprends plus, le monsieur ton père à la maison, il ne mange plus ta nourriture. Tu viens à l'église maintenant, papa, mon mari n'est plus à la maison, il faut prier, tu viens avec des offrandes, c'est pas faire d'offrandes. Quand tu as ton mari, j'ai péché contre toi, désormais je vais te donner. Il faut venir à la maison.
Alléluia. C'est quoi le problème? Pourquoi tu ris comme ça? Alléluia. Job, le chapitre 19, verset 19, 3. Mes amis me méprisent, mais je suis en prière. Alléluia. Vous voyez la souffrance des gens? Vous parce que vous souffrez? Non, moi, ma souffrance est trop. Dieu même ne me voit pas. Frère, tu ne souffres pas. Les amis de Job, des rois qui sont élevés, ils se sont entendus. Alors on va consulter, on va consoler notre frère. La Bible dit de loin, ils ne se sont même pas rapprochés. Ils ont vu Job dans sa galère, dans sa douleur. Quand ils ont vu Job, ils ont eu mal. Au point où ils ont pris la poussière, ils ont jeté en l'air. Ils ont commencé à dire, Seigneur, c'est quoi nous voyons? Job, un roi puissant, beau garçon, joli monsieur, bien entretenu, est devenu galeux, usé partout, plaît partout. Quand une femme dit à son mari, maudit Dieu meurt, c'est parce qu'elle ne supportait plus la puanteur de ses plaies. Elle était fatiguée, le monsieur faisait tout sur lui, malade, mais il était intègre. Il dit, mais tu demandes, maudit Dieu comme ça, moi, mais j'ai avoir la paix un peu aussi quand même. C'est parce qu'elle n'avait pas la force de tuer son mari, sinon elle l'aurait fait. Parce qu'une femme qui dit à son mari, tu demeures intègre, maudit Dieu meurt. Il faut mourir, je n'ai pas la paix. Pourquoi? Parce que le deuil de sa supporté. La Bible dit ses propres amis sont venus s'asseoir. Ils ont regardé Job pendant 7 jours, 7 nuits. Ils n'ont pas pu lui adresser une parole. La bouche était fermée parce qu'ils ne comprenaient pas. Même dit à Job, comment tu vas? C'est que toi-même tu vois la souffrance même se matérialiser physiquement. Tu ne peux pas lui demander comment tu vas. Parce qu'il ne va pas bien. Mais ils n'avaient pas de qualification, de mort apprécier ce qui est arrivé. Et la Bible dit, ils ont fait 7 jours, 7 nuits, sans lui adresser la parole. Le 7e jour, c'est Job même qui leur a parlé. Alléluia. Pourquoi? Parce que la souffrance de Job était tellement grande. Mais en tout ça, Job ne pécha point contre l'Éternel. Il croyait que Dieu allait le faire. Quelle est la souffrance que tu as? Tu souffres pas même. Si tu ne dis pas à quelqu'un, quand tu sors là, quand tu regardes, est-ce que quelqu'un peut imaginer que toi tu souffres? Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Il y a des gens, même la souffrance, ça s'écrit sur leur front. Parce que lui-même, là, il veut cacher la souffrance, mais la souffrance se présente quand même. Parce que les habits sont usés. Ses cheveux, là, ça fait même un mois, elle n'a pas même l'argent pour aller laver ça. Quand il passe à côté de toi au beurre de ça, c'est Dieu qui te soutient. Tu ne soumeras à Dieu. Frères et sœurs, apprenons à croire que les choses peuvent changer. Demeurons fermes. Restons concentrés. Ceux qui réussissent, ce n'est pas parce qu'ils sont intelligents. Il y a des gens qui n'ont jamais fait école. Mais en matière d'argent, tu ne peux pas discuter avec eux dans ce pays-là. Même écrire leur nom, ils ne peuvent pas. Mais des vrais commerçants puissants. L'homme le plus riche qui prêtait l'argent au Burkina Faso, à l'État du Burkina. Alléluia. Il ne savait ni lire écrire. Mais lui donnait l'argent à l'État du Burkina Faso. Kanazoé. Pour aller dans son champ, c'est lui comme il prend pour aller. Aujourd'hui, c'est son fils qui fait des routes en Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là, c'est lui qui faisait tout le Burkina Faso. Lui prête à l'État de l'argent. Il ne savait ni écrire. Un industriel, un homme puissant qui est décédé. Demandez-vous avec qui est Kanazoé. Il ne savait ni lire ni écrire. La réussite, c'est pas facile. Non, la réussite, c'est la tête. Et la grâce de Dieu. Ne restez pas pleurnichés comme des gamins. Il faut vous léser. Il faut prier. Il faut demander à Dieu de vous donner la capacité de réussir dans un domaine. Et Dieu le fera. Dieu le fera. À un moment donné, frère, on ne reste pas éternellement opposant. Parce que si dans ta vie, tu n'es pas destiné à devenir président, tu vas détruire ta carrière et celle de ta famille pour toujours. Parce qu'il y a des gens qui veulent être président alors qu'ils ne sont pas destinés à être président. Alléluia. Quelqu'un m'a dit non, mais les Stéphane, comment on appelle ça, l'activiste là Stéphane Zeng,
Voilà, les gens ne sont plus des bons activistes, mais frère, on reste pas éternellement opposants. On ne le voyait pas. Il a survé. Il a commencé à critiquer. C'est normal, il a fait. Il ne travaille pas. Maintenant, tu dis, bon, viens travailler au Cameroun, tu vas venir critiquer encore. Ou bien tu es fou. Pourquoi vous voulez qu'il critique encore? Il ne veut plus critiquer. C'est normal. On se bat pour un avenir meilleur. Quand il a ça, le combat est fini. Tu t'associes pour arranger les choses. Maintenant, les gens disent non, oui, il se battait. Mais toi, ton téléphone, tu vas te battre aussi. Pourquoi? Toujours, toi, se battre pourquoi? Tu ne peux pas, ton téléphone, là, tu ne peux pas allumer la caméra, tu vas parler aussi. Les autres vont risquer pour toi. Et puis un matin, on va venir te donner maison, voiture, l'argent, même femme. C'est pas vrai. Alléluia. Tu es un opposant. Tu sens que les choses sont compliquées. Mais attends, l'autre, Ndosima, il n'était pas opposant. Il a crié à gauche, il a crié à droite. Quand la chose est finie, on dit qu'on vient d'asseoir, c'est le premier ministre. Il ne l'a pas fait. Mais pourtant, il y a des gens de son camp qui le voient comme un traître. Et il veut rester opposant toute la vie. Comment s'appelle l'autre président, qui est vice-président aujourd'hui? Il n'était pas aussi là-bas. Mais aujourd'hui, il n'est pas vice-président. Mais tous ceux qui étaient avec eux là, ceux qui sont restés comme opposants, qui ne veulent pas changer, ils sont toujours dans l'opposition. Alléluia. Mais ce qui n'est pas bon là, c'est quand tu passes la nuit, tu prends la journée, tu cries là. C'est ça qui n'est pas bon. Quand tu es opposant dans la journée, tu es opposant la nuit. Ah oui, parce qu'un opposant doit être digne. Tu dois avoir le courage de dire la nuit, même si on me voit, j'ai refusé. Tu parles de tout ce qui est dans la journée, pour la nuit, là, tu ne parles pas. C'est pas bon. Dis à quelqu'un, c'est pas bon. Moi, je suis l'un des hommes de Dieu qui critique ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas juste. Mais quand c'est bon, il faut pouvoir aussi l'apprécier. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je vous parle à vous, mes enfants, qui êtes dans des partis politiques, qui êtes... Regardez les syndicats là. À un moment donné, ça crie. D'autres même font la prison. Quand ils quittent la prison et quand ils sortent, ils ne parlent plus. Il a compris. C'est toi qui n'as pas compris. Mais c'est parce que tu es tellement carré que si on te dit, ah, moi on vient de me donner 1 milliard, Dieu va te donner 500 millions, tu vas te lever pour aller dire à tout le quartier. C'est quoi on ne t'appelle pas. À un moment donné, sois intelligent. Alléluia. Tu es né, venez trouver un système. Les gens sont dans le système. Pourquoi tu n'envoies pas là où il y a l'argent? Tu parles trop dans l'entreprise là. Donc tu donnes des travaux difficiles, là où il n'y a pas l'argent. Non, lui c'est un homme intègre. Comme tu es intègre, on va te confier en entrée chez aucun fois. Tu vas rester intègre jusqu'à tu vas aller à la retraite, même une brique tu n'as pas. C'est là que tu vas comprendre. Après ça vous dit non, on s'est battu pour la République. On a travaillé pour la République, mais ils n'ont pas été reconnaissants. On a voulu être reconnaissants, tu as trouvé que c'était des escrocs. Chez nous, vous savez comment vous faites à aider les gens? Vous faites donner pas l'argent, c'est le ministre. Hein? Vous faites n'aidez pas les femmes. Enfin, voilà comment il aidait les gens de la région. Dans chaque région, il nommait un ministre. Et c'est le ministre là qui doit développer sa région. Donc quand toi, on t'a nommé directeur de la police, c'est que tu es en fonction jusqu'au ministre de l'Intérieur. C'est que dans ta région, tu n'as même pas pu amener 5 personnes dans la police. Tu es maudit. Alléluia. Et Edema est resté un homme puissant, incontestable. Pourquoi? Parce que dans le nord du Togo, c'est des gens qui n'étaient pas lettrés dans sa région. Qui ne sont pas là à l'école. Qu'est-ce qu'il fait? Il les a tous pris, il les a mis dans l'armée. Et il les a élevés au grade de général, des grands postes colonels. Alors que les gens du sud, les Olympiens et autres, c'est des gens qui ont fréquenté des technocrates, tout ça là. Mais, il y a des avait l'armée derrière lui. Pourquoi? Parce que ce sont ses enfants, ce sont ses cousins, ce sont ses neveux. Qui va le renverser? Personne ne va le renverser. Quand son fils est venu aussi, c'est la même chose qu'il a fait. Vous savez très bien qu'il y a des postes qu'on ne donne jamais à l'opposant. Il faut être intelligent. Tu marches avec un ami. Frère, moi j'ai compris. Avant, quand je marchais avec des amis, l'humilité faisait que quand il y a des positions, non, je mets même mes amis devant pour montrer que je suis un, c'était faux.
Après, tout cela pensaient que non, c'est parce qu'ils étaient plus que moi qui prenaient ces positions-là. Ils ne voyaient pas mon humilité que je les mettais devant. Désormais, on lutte pour être la tête. Je ne serai pas la queue. Amen. Alléluia. Non, mais ma chérie, elle pense que tu vas vraiment donner ça à ma soeur, peut-être. Si elle a ça, c'est que c'est pour moi. Ce n'est pas vrai. Elle n'a qu'à prendre ça, tu vas voir. Tu vas te combattre sauvagement. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères, 8e position, ce qui faisait que Job n'abandonnait pas, il était confiant en la justice divine. Alléluia. Sa confiance en la justice divine. Alléluia. Job craignait Dieu est juste, qu'il finira par rétablir l'ordre. Alléluia. Dieu, hein? Septième. On était septième. Là, la capacité de pleurer, voilà, merci beaucoup. Donc, 7e position, sa capacité de pleurer, à pleurer et à exprimer sa douleur. Bien aimé, quand les situations sont compliquées, il faudrait exprimer votre douleur devant le Seigneur. Même s'il faut pleurer, pleurer, ça fait du bien. Viens à l'église, toi seul, tu te couches là, tu pleures, tu parles à Dieu, tu exprimes ta douleur à Dieu. Alléluia. J'ai dit à Dieu, je n'ai pas dit aux hommes. Alléluia. Job ne veut pas, je ne peux pas me taire. Je dois parler. Job 7, verset 11. Les gens de douleur ne peuvent même pas prier. Chaque jour, c'est elle qui dit que non, ça ne va pas. Mais quand on a dit je vais prier, il refuse. Les gens de souffrance ne veulent pas prier. Job dit je ne me tairai pas. Je parlerai à Dieu. J'ai lu Job 7, verset 11. Je ne peux pas me taire. Je dois parler. Je dois prier. Je dois m'exprimer. Dieu doit entendre. Frère, il faut que Dieu t'entende. Dans ta voiture, parle-lui, dis-lui Seigneur, je ne supporte plus cette affaire. Dans ta maison, dans ta douche, pendant que tu te laves, parle à Dieu. Ne te tais pas, ne ferme pas la bouche, ne sois pas muet sur ta situation. Il faut t'exprimer, il faut lui parler, il faut accepter de parler à Dieu. Dis-lui que tu es fatigué. Alléluia. 8. Sa confiance dans la justice divine. Job croyait que Dieu est juste et qu'il finira par rétablir l'ordre. Vous voyez? Toi, tu ne crois pas que la situation va changer un jour. Donc tout ce que tu fais, c'est pour dégringoler ta situation. C'est pour rabaisser ta situation. Non, il faut croire que Dieu le fera. Et en croyant, pose des actes qui te feront lever, qui t'encourageront à te tenir debout. Alléluia. Frappe à de bonnes portes. Ne te tais pas. Frappe à de bonnes portes. Lève-toi, bats-toi. Quelqu'un de bien, qui ne dort pas, réveille-le la nuit, parle avec lui le matin, va chez lui, dis-lui non, il faut que ma situation change. Et c'est toi qui vas changer cela. Oui, après avoir prié Dieu, il faut que tu te lèves maintenant pour agir. Quelqu'un comprend? Amen. Pour nous, nous ne devons pas rester éternellement les bras croisés. Nous devons nous battre, nous devons choisir les meilleurs moments pour nous approcher de Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'a compris? Amen. 9e principe. Sa détermination à ne pas renoncer. Dis à quelqu'un, je ne renoncerai pas. Je n'abandonnerai pas. Alléluia. Job a fait preuve d'une détermination inébranlable à ne pas renoncer à sa foi. Quelqu'un peut me lire Job 27, le verset 6. Frère, pourquoi vous ne m'avez pas accompagné avec les versets? Il y a un souci là-bas. D'accord. Ok. Job 27, verset 6. Je me tiens ferme. Je me tiens ferme. Que ma conduite est juste. Que ma conduite est juste. Je ne faiblirai pas. Je ne faiblirai pas. Amen. Amen.
Je ne faiblirai pas, oui. car ma conscience ne me le reproche pas. Alléluia. Amen. Car ma conscience ne me reproche pas. Bien-aimé, est-ce que vous êtes ferme? Est-ce que vous ne vous dites pas que non, je dois abandonner? Non, cette affaire-là, je ne pourrais pas. Non, c'est bon, je jette l'éponge. Frère, on ne jette pas l'éponge. Même si tu dois mourir, meurs avec les armes à la main. Que les gens qui sont autour de toi témoignent cela. Il s'est battu. Mais la mort a eu raison de lui. Frère, mais toi, tu ne te bats pas. C'est pas bon. Il dit quoi? Je ne renoncerai pas à ma droiture. Job 27, verset 6. Alléluia. C'est ce que tu as lu, non? Alors, maintenant, lisons plutôt, nous sommes au 10e principe. Il y avait dit 10 principes, n'est-ce pas? Oui. De Job qui l'a mené à ne pas abandonner. Nous voyons encore sa vision de l'espérance. Job avait de l'espérance. Alléluia. Il avait quoi? De l'espérance. C'est quoi une espérance? Espérer en quelque chose, croire en quelque chose, en s'attendre à quelque chose. Alléluia. Jean 14, 14. Lis-moi ça rapidement, évangéliste et pasteur. Mais l'homme, une fois mort, va-t-il revivre? Alors, tous les jours de service que je dois accomplir, j'attendrai que le temps de ma relève arrive. J'attendrai le temps que ma relève arrive. Job avait de l'espoir que Dieu allait le relever. Quand vous avez de l'espoir que Dieu va vous relever, vous attendez. Amen. Vous ne démissionnez pas. Alléluia. Vous attendez, vous ne démissionnez pas. Vous n'abandonnez pas. Tiens-toi debout. Alléluia. Ces principes montrent que comment Job a pu traverser les épreuves extrêmes sans abandonner sa foi, illustrant ainsi la profondeur de sa relation avec Dieu. Vous devez avoir une relation avec Dieu, une relation profonde. Vous devez lire toujours la Bible, parce que c'est la Bible qui va vous donner la force. La parole de Dieu, c'est elle qui vous renouvellera, restaurera votre vie, votre pensée, votre mentalité. Bien-aimé, moi que vous voyez, j'ai subi beaucoup d'humiliations, mais j'avais une seule chose qui était ma force. Alléluia. C'était la parole de Dieu. Ce que vous voyez dans ma main m'a permis de visiter beaucoup de pays, de rencontrer beaucoup d'autorités. En tant que conférencier international, professeur, alléluia, en enseignement biblique, frère, la parole de Dieu peut faire des choses. Il y a des pays où je suis parti, où je n'ai même pas débouché 5 francs. Mon billet venait me trouver. L'hôtel était déjà pris. Les motards étaient devant. Avant, quand j'arrive au Cameroun, celui qui me conduisait était le commissaire divisionnaire Bangui Beno. Commissaire divisionnaire de Yaoundé. C'est lui qui me conduit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et quand il est dans la voiture, je suis dedans, il y a 2 motards devant. Peut-être que tu ne comprends pas bien ce que je suis en train de dire. Hein? Je suis l'ambassadeur. Femme d'élite. Tu as la chose dans la tête, la matérise. Comprends vite les choses. Je vous dis que quand j'arrive au Cameroun, lui qui me conduit s'appelle Bangui Beno. Il est commissaire divisionnaire. Il y a motard devant. Aujourd'hui, il est devenu pasteur. Presque tous ceux qui m'ont interprété dans ma vie de ministère sont devenus aussi pasteurs. Dans les pays où j'arrive, on m'interprète. Mais frère, je vous assure, j'ai connu des gloires dans des pays. J'ai connu aussi des moments difficiles dans les pays. Mais ça ne m'a jamais découragé. Et je continue de toujours espérer en l'éternel. J'ai pris tous ces exemples. Ce n'est pas pour dénigrer quelqu'un, mais c'était pour vous montrer comment Dieu opère dans la vie des gens. Et ce sont des exemples dont vous êtes contemporains. C'est vos vécus.
C'est ce que vous savez. C'est ce qui est. C'est factuel. Donc c'est pour cela que je prends cet exemple pour illustrer ce message et pour vous donner du courage. Il ne faut jamais abandonner. Ayez de la résilience. Ne résignez pas, mais ayez de la résilience. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur.